Quel est le point commun entre ces balles de paddle et ces smartphones? Leur durée de vie a été prolongée. Une tendance se dessine pour préserver l'environnement. Avant de penser au recyclage, réfléchissons à la manière de continuer à utiliser les objets. Cet entrepreneur du Brabant wallon l'a bien compris, son objectif, donner plusieurs vies aux smartphones. Il faut savoir que 85% de l'impact environnemental négatif d'un smartphone a lieu lors de sa phase de production. Donc, en allongeant la durée de vie des appareils, donc en les remettant en circulation, eh bien, on évite en quelque sorte la production d'un nouvel appareil et donc tout l'impact qui est engendré par cet appareil-là. Rien qu'en Belgique, on estime que 10 millions de smartphones dorment dans les tiroirs. Geoffrey a d'abord noué des partenariats avec les entreprises pour récupérer les téléphones non utilisés. Elles sont une centaine à travailler avec lui. Maintenant, il propose aux particuliers de faire la même chose. Et pour cela, il a développé en interne une application pour faciliter au maximum la collecte des appareils. Elle permet de tester le smartphone pour évaluer son état de marche et lui donner une valeur de rachat. On termine les tests et on obtient une valeur finale de reprise qui est en fait soit de 205 € en bon d'achat, soit de 164 € en virement bancaire. Une fois qu'il arrive dans l'atelier, l'appareil est inspecté en profondeur par une équipe de techniciens. 80% des téléphones qui ne servent plus sont encore fonctionnels. Une fois que le smartphone sort de nos locaux, en fait, il peut être réutilisé normalement, il est 100% fonctionnel, parce qu'il a été testé avant sa mise en vente sur plus de 25 points, que ce soit écran, batterie et d'autres éléments. Le marché du téléphone reconditionné est naissant. Il pourrait créer 29 000 emplois en Europe dans les prochaines années. Alors Geoffrey espère placer la Wallonie à la pointe de ce secteur en jouant à fond la carte du local. Nous sommes ceux qui collectons en Belgique, nous sommes ceux qui traitons en Brabant wallon et nous sommes ceux qui remettons en circulation auprès de l'utilisateur final au sein de l'Union européenne. Donc on assure vraiment la meilleure traçabilité possible de bout en bout de la chaîne. Et pour cela, 10 emplois ont déjà été créés. On n'en est pas encore là, mais l'ambition est la même. Pour une autre entreprise du Brabant wallon, Bounce propose d'allonger la durée de vie des balles de tennis et de paddle. Grégory et ses deux amis d'enfance sont passionnés par la petite balle jaune. Pendant longtemps, comme la plupart des joueurs, ils les jetaient après quelques matchs seulement. Une balle, aujourd'hui, elle met environ 2500 ans à se dégrader. C'est 4 fois plus qu'une bouteille en plastique. Malheureusement, elles sont principalement incinérées. On s'est aussi rendu compte que le tennis et le paddle font partie des sports les plus polluants au monde, justement à cause de cette surconsommation de balles. Et alors, l'idée du tube Bounce est née en fait sur le terrain. Pratiquement, cela fonctionne comment? À la fin de la partie, le joueur range les balles dans le tube. Il pompe une dizaine de fois pour les mettre sous pression. Et c'est cette pression qui va donner un coup de jeune. La version individuelle peut contenir 4 balles. Une version pro pour les clubs propose de traiter 400 balles à la fois. Une dizaine de clubs et d'académies l'utilisent déjà en Belgique et en France. Une balle comme celle-ci, c'est une balle que je suis très proche de jeter en temps normal. Ici, je sais que je peux encore la mettre dans la cuve pendant 2 semaines et elles repartiront pour 2 semaines de jeu en rebondissant tout à fait normalement sans que personne ne dise que c'est des vieilles balles. Un panier de balles, nous on va faire 1 mois et demi, 2 mois avec pour les cours. Ici, avec le Bounce Pro et ce roulement, on va l'utiliser peut-être. La durée de vie va être augmentée de x2. Et donc voilà, on va avoir un premier objectif qui va être l'aspect financier. Ça veut dire qu'on va simplement devoir moins racheter de balles. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'un point de vue éco-responsable. Bounce fait fabriquer ses tubes en France. Les 2000 premiers seront livrés aux clients dès cet été au prix de 80 €. Et Grégory ne compte pas s'arrêter là. Il développe un partenariat avec la fédération pour récupérer les balles qui ne peuvent plus être reconditionnées. Jusqu'à présent, les joueurs déposaient leurs balles dans les anciennes poubelles, les poubelles normales. Et donc, on a mis en place un nouveau programme qui permettra, on l'espère, de recycler jusqu'à 95% des balles. Et donc, un joueur, à la fin de sa partie, il va juste déposer ses balles dans la poubelle. On va venir les récupérer et on va les recycler. Les balles seront broyées, serviront à construire des sols pour terrains de sport et plaines de jeux. On le voit, le reconditionnement des objets opère un retour en force. Les limites sont sans cesse repoussées pour que tout le monde y gagne, les consommateurs, l'emploi et surtout l'environnement.